Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh V'Natzliach, en ce jeudi soir, 8 du mois de juin, et déjà Kaf du mois de Sivan. Lechaim Tovim Shalom, bonne réponse, Tzadik. Shiur acheté dans notre liste. Alors, dans notre liste, par Myriam Alphon. Je le prononce pour l'élévation de l'âme de son papa Chaim Ben Yosef, Zichron Lebracha, et Refouach Shlema de Batsheva Batrava. J'ai l'impression d'avoir déjà fait ce shiur. Dis ce nom. Pour une bonne parnassa, une bonne réussite pour la famille Alphon. Bezrat Hashem, à qui on souhaite tous les bonheurs. Il reste que la profondeur de cette étude importante, Itenem, Mishol, Libam, Lavodatou de Barach, pour l'élévation de son papa Chaim Ben Yosef. Entre autres, une grande réflexion pour Aïcha Snou Amarat Batsheva Batra Chava. On va parler d'Anoun Shaber, mais avant juste un grand Mazel Tov à Michael et Rivka Ben Simon qui vient d'avoir une jolie petite fille. Donc, grand Mazel Tov à mon épouse et moi-même qui nous retrouvons encore grand-père d'un beau bébé, une belle princesse. Kanirboub et Israël, pour les filles qui veulent se marier, de trouver un bon conjoint en amour bien sûr. Et la Kim Bait Neyman, Kedat Moshe Israël, Marbe Yaladim, puisque la Géoula dépendra essentiellement de nos enfants. Écoutez, je vais lire un texte, puis après on va essayer de rentrer dans la profondeur d'une des prières les plus terribles, les plus puissantes que nous ayons eues comme cadeau des sphères supérieures. À un tel point qu'aucune fête, aucune prière ne se fait sans elle. Que ce soit un jour de Chol, Shabbat, Yom Tov, peu importe. Chanukah, Pesach, Shavuot, Sukkot, Purim, En Yom sans Alenu le Shaber. Cette prière que nous disons à la fin de chacune des 3 prières de la journée est si importante qu'il y avait un minhag portugais à l'époque. Vous savez que les Juifs, après que les Juifs d'Espagne ont été expulsés, au Portugal. Et les Juifs du Portugal, 8 ans plus tard, après l'expulsion des Juifs d'Espagne, ont été expulsés aussi du Portugal. Il y avait énormément de très grands rabbinim qui étudiaient la Kabbale et ils ont instauré carrément que le soir, on ne dise pas le 2e chapitre de Alenu le Shaber. Pour vous dire à quel point ils craignaient ces mots-là. Maran Arav Mordechai Elihu Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, ainsi que mon Rav d'ailleurs, je le voyais lui-même, Rabbi Moshe Ederi, quand il arrivait à Alenu le Shaber, il tremblait. Chaque mot est d'une puissance extrêmement profonde. Alors moi, ce que je vous propose, comme c'est une étude qui nous concerne de façon journalière, et peu importe qu'on soit Shabbat, Yom Tov ou un jour de Chol, c'est d'étudier un petit peu d'abord d'Ivrei Chazal et ensuite de rentrer dans les kavanot de Alenu Shaber. Alors pour certains, cette étude, comme c'est pas du coaching, qu'on va pas parler de problèmes de Shalom Bayit, de problèmes d'éducation, de problèmes de santé, alors les gens ne vont pas se sentir forcément intéressés. Dans Torah Chaim, chez le Rav Twitou, on apprend pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, tout simplement. Et là, on fait de la vraie étude de Torah, proprement dit, pour la Torah. Mais vous devriez tous écouter, hommes comme femmes, parce que les femmes aussi doivent dire Alenu Shaber après la prière. Vous savez ? Ok. Le Rav Mordechai Eliyahu, juste avant de commencer, il prévenait, il disait à ses élèves, n'oubliez pas que Alenu Shaber, c'est pas Tfilat HaDerech. Je m'explique. Très souvent, dans les bêtes à Knessiot, comme on est pressé, on dit Alenu Shaber, on se prosterne un tchik-tchak, comme si on était en train de regarder s'il n'y a pas une pièce par terre, alors que normalement, on doit vraiment se prosterner. On parle d'une réelle prosternation. Rabbi Moshe Ederi Zatzal, lui, il pliait carrément ses genoux, comme si il allait chercher quelque chose au niveau de la ceinture, tellement il était investi de la prière. Le problème qu'on a, c'est que nous, on part, on marche, et on est déjà en train, à peine de marcher, qu'on regarde déjà sur notre portable, qui nous applique, qui nous doit rappeler pendant qu'on dit Alenu Shaber. Ce qui est considéré dans le ciel comme étant presque un crime. Parce que Alenu Shaber, c'est la prière qui clôture toute la prière. Je vous explique. Imaginez que vous ayez été invité chez quelqu'un qui vous a vraiment excellemment bien reçu. Tapis rouge, souriant, vraiment rien à dire, du début à la fin. Mais voilà que juste, en vous raccompagnant le Motzei Shabbat, il vous fait une remarque qui vous vexe. Vous allez constater que dans la voiture, les 25 heures passées à recevoir que du bonheur s'effacent face à une seule remarque. C'est la fin qui compte. C'est comme un film. Il peut être super. Si ça finit en queue de poisson naze, tout le film devient naze. Dans la prière, le plus important, c'est comment tu la finis. Un homme qui aurait mal prié, par exemple, non concentré, ou une femme chez elle à la maison, qui aurait mal prié.
Elle sort de la maison regrettant sa prière. Ce regret-là, ce pincement au cœur, vient réparer toute la prière. Akadosh Baruch Hu, il n'attend pas de nous qu'on déplace l'Himalaya ou le mont Everest. Akadosh Baruch Hu, notre Créateur, il attend de nous un rapport humain d'un fils ou d'une fille avec son père. La reine, c'est un grand zilzoul pour nous de dire à nous Shabéar, et c'est très dur, vous verrez. C'est pas pour rien que toujours à nous Shabéar, on est déjà en train de parler avec des signes, ou déjà en train de regarder un portable, ou déjà en train de partir de la synagogue. Pourquoi? Parce que le Yetzerara, il va te laisser tranquille jusqu'à nous Shabéar. Tu dis à nous Shabéar, il te plante. C'est la cerise sur le gâteau. Vous savez? Katav et Sefer Minchat Erev le Rabbeinu Yosef Knafo. Donc il explique comme ça. Ine Kama Shifro Merabanan Rishonim Vacharonim. Combien nos Rishonim et Acharonim, donc de toute époque, l'époque du Moyen-Âge et ce jusqu'à maintenant, il y a 500 ans, 300 ans, avaient l'habitude de louer cette prière si grandiose. Vezelachon Arbe More Beemtsa Siman Gimel. Donc beaucoup ont versé de l'encre sur nous prévenir de l'importance de dire Anu Shabéar. L'achar kol tfila yomar Anu Shabéar. Après chaque prière, tu devras dire Alenu le Shabéar. Regardez bien le mot Alenu le Shabéar. Commence par la lettre Aïn. Alenu le Shabéar. Lamed. Les initiales des deux mots. Zetfila me'al akol. Al akol. C'est les initiales. Non. Ma'umad. Cette prière ne se dit pas assis, mais debout, sauf celui qui ne peut pas. Et c'est une louange qui monte extrêmement haut jusqu'à Dieu lui-même, qui déchire les cieux, quand on dit le Shabéar. Malérazé ilaïn. Et dans chaque code de Alenu le Shabéar tel qu'elle nous l'a été donné par nos Chachamim, on va voir d'ailleurs qui, se cachent les plus grands secrets de la Torah, dans cette prière. Veikaro Tikkuno, qui a compilé cette prière essentiellement, nous ça vient à nous Shabéar, Yoshua bin Nun, Ken, Vacharkar Tiken, Rabban Yochanan ben Zakkai, le deuxième, Leambro Achar Kol Tfila, c'est lui qui a dit, quand il a vu la prière de Shabéar, il a dit, il faut la dire après chaque prière, tellement elle est importante. Et le Harizal, Gila, et Sodo, Sheu Leamshich Oro Amakefim. Il dit, sache que de dire Alenu le Shabéar, tu ramènes la lumière qui nous entoure. Ça veut dire que ça dépollue l'atmosphère. Quand tu dis Alenu le Shabéar. Il y a plusieurs choses à faire quand on est entouré de démons, de mauvais esprits, d'Aïnara. C'est le Teilim 91, le Psaume 91, qui est spécifiquement adapté à chasser tous les mauvais esprits autour de nous, même si on était ensorcelé. Donc c'est Teilim 91, ça fait combien en hébreu? Sadik, dis-le en hébreu. Tse, va-t'en, sors, tse. C'est pas pour rien que c'est là-bas. Sors. Ve'arav Chida, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, il dit Kata Balze, Ben Israël Akdoshim, Yedidei Hashem Vo'avav. Tout celui qui se considère comme aimant Dieu, proche de Dieu. Sham'ou V'tahi Nafshechem. Prêtez attention à cette prière de Alenu Shabéar. L'Omar Alenu Shabéar Be'emma ou Be'ira. Cette prière se dit dans une grande crainte et avec un respect démesuré, mais avec une simcha sur le visage. Shem Gilo Bera'ada. Le Chida, il dit, si quelqu'un il veut savoir où est-ce qu'il est dans ses prières, s'il ne dit pas le Shabéar avec une grande crainte, mot à mot, comme mamash, dans une crainte et une joie d'avoir le mérite de la prononcer, il n'a rien compris à le Shabéar. Je crois que c'est une cérémonie religieuse. Il est loin du compte. Sheu tachlita avoda agvoda v'hamuda. Parce que c'est le but absolu de la création du monde de dire le Shabéar. Pourquoi Dieu a créé le monde? Pour ses créatures le loup. C'est un shevach, c'est une louange. Il dit à l'intérieur, il y a toutes les louanges que Dieu a besoin d'entendre. Le Chida Kadosh, il nous dit que la prière d'Anu Shabéar, elle est d'un tel niveau que quand un juif ou une juive la prononce, c'est du même niveau que quand on a allumé les 7 branches de la Menorah au Beth Amikdash. Est-ce que vous saviez tout ça? Ad Kedekar. À ce point-là, Anu Shabéar. Veod Machamrou. Et ensuite, qui parle maintenant? Le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria. Zgulat Alenu le Shabéar. Le remède de dire Alenu Shabéar chaque jour. Ou Shemamshir Orat Mekifim.
c'est que ça ramène la lumière autour de toi. Dans le domaine médical, tu n'as pas le moral, dis Alenu Shaber. Après la prière, mamash, mot à mot. Tout comme le Birkat Amazon dit mot à mot, c'est une grande ségoula pour la Parnassa. D'ailleurs, je fais une parenthèse pour ceux qui n'ont pas compris la vidéo qu'on a fait sur une super ségoula pour avoir une très belle entrée toutes les semaines. À Seuda Shlishit, Admon Meruminov Kacha il enseigne. Pendant la Seuda Shlishit, pas ailleurs, quand tu as fait Netilat Yadayim, tu prends un morceau de pain et tu penses dans tes intentions de faire descendre pour le dimanche l'abondance d'en haut vers le monde d'en bas chez toi à la maison. Ensuite, pendant la même Seuda Shlishit, tu prends un deuxième morceau de pain. Quand tu le manges, tu penses la même chose pour le lundi, pour le mardi, pour le mercredi, pour le jeudi et pour le vendredi. Et tu fais ça tous les Shabbats. Tous ceux qui l'ont fait ont témoigné qu'ils ont reçu de l'argent qu'ils n'attendaient pas ou que ce qui était bloqué s'est débloqué. C'est une très grande ségoula. Maintenant, je n'ai pas dit que ça va marcher pour tout le monde, mais en tout cas, les témoignages qu'on en a reçus, c'est que beaucoup de gens ont dit, Bémet, c'est extraordinaire. Voilà. Donc ça, c'est pour cela. Maintenant, pour descendre une meilleure ambiance dans une maison, par exemple, ou dans une Beth Knesset, ou soi-même, de dire un Shaber. Vous avez compris que de l'autre côté, celui qui dénigre un Shaber, c'est-à-dire pour lui, c'est un Shaber, pour lui, c'est du Formule 1, il se débarrasse. T'as vu un Shaber? Ouais, je suis parti aux toilettes aussi, ouais, je suis parti aux toilettes. Fais attention. Pourquoi? Parce que ça peut t'apporter aussi quelque chose de Nora. C'est comme si quand on te dit, hey, tu sais que le roi est à côté de toi, tu dis, ah ouais, salut toi. Tu vas être puni ou tu vas être récompensé pour lui avoir parlé comme ça? Tu vas être puni. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Tout comme tu reçois un salaire énorme de retrouver le moral, de faire bien les choses, c'est des fois en faisant la Torah que tu peux recevoir une punition parce que tu as mal fait les choses. Sois pas metzalzel. Bien sûr, de qui est-ce qu'on parle? De gens comme vous qui avez fait tchouva depuis des années, mais celui qui vient de faire tchouva, pas lui dire ça. Bien sûr. Vatem al-ksat mibne adam. Il y a de quoi s'étonner de certaines personnes. Asher em emarim ba'amirato. Qui avalent les mots, dit le Harizal. C'est pas, tu dis comment les gens ils peuvent avaler Alenu Shaber. C'est un peu comme les Tachanunim. Avinu, Pashanu, Avinu, Pashanu, Vas-y. Tu es en train de demander pardon, comme ça tu demandes pardon à Dieu. Il y a des moments dans la vie, dans la prière, il faut savoir où on peut courir, où il faut ralentir. C'est là, d'où l'importance du Chazan. Quand on fait les Tachanunim, surtout quand on tape sur le cœur, il faut aller doucement à ce moment-là, il ne faut pas courir, on est en train de demander pardon. C'est comme si que je viens, je t'ai hyper vexé, je t'ai dit que tu étais un pourri, je t'ai vendu, toi, là. Ah, au fait, Iron, excuse-moi. Tu me pardonnes? Pourquoi non? Parce que c'est pas comme ça qu'on demande pardon. C'est ça? Auto d'avoir. Et là, le Harizal, il dit dans son livre, Anim mitpale meod. J'arrive même pas à comprendre ou imaginer comment est-ce qu'on peut se permettre d'aller vite ou de levatel la gdusha d'Alenu Shaber, sheshbo kolkar sgulato, dont la ségoula est si précieuse. Ou maalato nisgava, et sa grandeur encore plus grande. Vechen lo yaaseh b'Israël akedoshim. Et tout celui qui se considère comme étant un juif israélien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de peuple d'Israël, kedoshim, quand il prendra le temps qu'il faut pour le Shaber. Des fois, on est plus pressé pour un rendez-vous, mais il faut savoir une chose. Le rendez-vous, il peut se rater parce qu'il a été vite en basant Alenu Shaber, tandis que s'il avait pris le temps de dire Alenu Shaber, il aurait mieux réussi son rendez-vous. Et là, tzarich lizaher bechol haotiot, chadre shkenotav. Fais attention à chaque mot qui est prononcé Alenu Shaber. La avin, perush haotiot, betevot. Essaie de te concentrer sur chaque mot. Même si tu ne comprends pas l'hébreu, ton neshama le comprend. Un mot par un mot. Le doigt, tu le mets sur le livre. Ve'aya nachat mishamaim. Et sache une chose. Tu veux faire du bien dans le ciel. Tu veux améliorer ta vie. Tu veux de bonnes choses. Ve'etzaretz bitahat. Comme c'est marqué. Ve'aya nachat bashamaim. Qu'est-ce qu'on dit dans le Shaber? On va le lire. D'accord? Bashamaim ma'al ve'alaretz mitahat en od. D'accord? Ça donne du bien et de l'abondance dans le monde d'en haut et dans le monde d'en bas. Tu ravives les lumières dans le monde d'en haut, dans le Shaber. Ve'ot shetachlit adavaru. Et le but principal, l'autre, la tête l'Egdola Yotzer Bereshit, de redonner de la puissance à la création de Dieu dans l'Alenu Shaber. Velo leit atneno, dayenu shelo shamnu, samnu, kegoya aratzot. Parce que Alenu Shaber vient nous différencier particulièrement des nations du monde. Car Dieu nous a donné sa Torah. Shem Ovda Avodazara, dont la plupart des nations du monde, selon la Torah, travaillent d'autres dieux. Chez Evel Varik,
qui sont vanité. Yesh tirmoz malé les shevach gematria. On parle de l'idolâtrie, on parle de toujours de choses comme ça qui ne sont pas monothéistes. Sham lirmoz, השבח לרבות שמו המיוחד, וכן ראשי תיבות שבח על הכל למפריע הלל. Alors maintenant, ce qu'on va voir ensemble, que cette prière-là renferme de très grands secrets. Alors, si des femmes écoutent, c'est évident qu'elles ne vont pas comprendre spécialement grand-chose, quoique je vais essayer d'être clair. Quand on parle de Orot Mekifim, de lumière extérieure, eh bien, sachez, chers amis, que nous avons provoqué par nos bonnes actions des lumières dans les mondes d'en haut, qu'on appelle le monde de la Abia, le monde d'en bas Asiya, Yetzira, Beria, Atzilut, Ak. Adam Kadmon, ce sont des degrés. Ok, c'est clair jusque-là? Quand on fait quelque chose de bien, qui va correspondre à un des mondes auxquels correspond notre bonne action, comme l'étude de la Torah, qui arrive au monde de la Atzilut, mais qui vient du monde de la Beria. Quand je donne de la Tzedaka, je vais former quelque chose dans la Yetzira. Et c'est pareil. Si Chaz Veshalom, je fais des mauvaises actions, autant mes mitzvot vont éclairer les mondes d'en haut. Alors pour nous, on a envie de dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là, les mondes d'en haut, les mondes d'en bas? Tu veux de la lumière, allume l'interrupteur. Ça, c'est pour les bœufs de l'esprit, qui ne comprennent rien au monde spirituel, au monde de la Kabbale. C'est ce qu'on appelle les mondes parallèles. C'est pas méchant ce que je dis, j'en ai fait partie des bœufs de l'esprit. Mais quand tu étudies la Torah et que tu vois qu'il y a des mondes parallèles, les mondes parallèles existent vraiment. C'est ça? Et dans ce système-là, à quoi ça ressemble? C'est comme quelqu'un, quand on fait une mauvaise action, qui prend une pierre dans les mains, qui la jette derrière un mur de béton dont il ne voit pas l'autre côté, il vient d'exploser une lampe. Le problème, c'est que si tu meurs sans réparer cette lampe, et que tu arrives de l'autre côté, tu te trouves dans un monde obscur. Non pas parce que le monde est obscur, mais comme l'avait dit une fois Einstein, l'obscurité n'est rien d'autre que l'absence de lumière. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as éteint, par ta mauvaise action, ta colère, ton mensonge, tout ce qu'on peut imaginer de pire. Tu as cassé les lampes de ton monde futur. Ce qui fait que tu dis seras à part au monde futur, bah vas-y, même je vois rien. Bah oui, tu l'as ombragé, tu l'as assombri. Mais par contre, quand on fait des bonnes actions, aussi simples que de prononcer Alenu Shaber, on remet des nouvelles lampes. Voilà ce que ça veut dire. Ce qui fait qu'on peut réaviver les lumières des quatre mondes. Si c'est le cas, on a la Géoula. Qu'est-ce que la Géoula dans la Kabbale? C'est le dévoilement de la lumière dans la Ishtal Shelut des 10 sphérotes à travers les quatre mondes. C'est pas simplement l'histoire d'un roi, un messie qui vient et dit les mecs, c'est moi, on va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller. C'est pas du tout ça le Mashiach. Il y a le côté extérieur du conquérant, d'une certaine façon, c'est quelqu'un qui vient mettre de l'ordre, il remet la tête à sa place, les bras à leur place, le tronc à sa place, les jambes à sa place. C'est un roi qui vient mettre de l'ordre dans le monde, réinstaurer une paix générale. Ce qui fait que si Mashiach il vient et que ça se produit par des guerres qui n'en finissent pas, comme jusqu'à aujourd'hui depuis 2000 ans, c'est sûr que celui qu'on dit être Mashiach ne peut pas l'être. Puisque la conséquence du Mashiach, il vient arrêter des guerres. Il vient porter la paix dans le monde. Pas le paix, la paix. Donc voilà, si ça pète, vous avez compris qu'il y a un problème. Donc Mashiach vient pour ça. Mais il vient pas que pour ça. Marzir Atara Lioshna. Il vient raviver toutes les lumières qui ont été éteintes par la bêtise humaine. Il vient dévoiler une intelligence qui est bien au-dessus de celle de l'intelligence artificielle. Allez-nous les Shabeach. Ça commence par Aïn, Lamed, He. Si vous regardez bien, Lamed, He, c'est là du mot Halel, qui veut dire louange. Mais c'est aussi la gématria du mot Adnout, qui est le nom de Dieu. La tête, Gedula le Yotzer Bereshit, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, dans la signification, qui vient donner de la grandeur à la création du monde. Je vous livre un petit secret. En disant avec beaucoup d'intention à l'Enou Shabeach, on répare le monde naturel. Vous savez que la nature, aujourd'hui, est bafouée par la bêtise humaine. On la pollue. On ne fait pas attention. On jette n'importe quoi dans l'eau. On jette n'importe quoi dans les champs. On ne se rend pas compte de ce que l'on fait comme dégâts, alors que la terre appartient à Dieu. Il faut enjoliver la nature. Alenu Shabeach vient aussi enjoliver la nature. Chez Neymar, la tête, traduit, la tête, donnée, Gedula, de la grandeur, Leyotzer Bereshit, de celui qui a créé le monde, de la création du monde. Chez le Hasanu Kegoye Ha'aratzot, et qui ne nous a pas fait, nous, grâce à l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, comme les nations du monde. De quoi est-ce que l'on parle? On parle des chitsonim. C'est-à-dire, on parle ici du dévoilement des interdits des anges maléfiques que l'on fait à cause de nos mauvaises actions. C'est
pour ça que dans les Kavanot, Yechaven, Neganot, Chitsonim, Anichazim, Ba'olam, Ayetzira. On monte déjà dans le monde des anges. C'est-à-dire que quand on fait des avérotes, comme Zera Levatala, on va créer des millions, voire des milliards d'anges négatifs qui vont venir éteindre le monde de la Yetzira, de la formation. Donc notre esprit, entre autres, sera déformé. On perdra l'objectivité. Ça s'appelle atmosphère polluée dans la Kabbale. Velo samanu kemishpechot adama. Et qui ne nous a pas mis comme les familles du monde. Et là, Yechaven Eganot Achitzonim, Nechazim Bolam Asiya. On parle du monde de l'action. Donc, dégager et nettoyer le monde de l'action. Shelo Sam Halkenu Kahem, qui ne nous a pas mis, notre sort à nous n'est pas comme celui des nations du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Nettoie aussi les lumières qui se sont éteintes dans le monde de la Asiya. Donc, on n'a même pas fait 10% de cette prière que si on a les intentions qu'il faut, ou alors au moins on le dit avec beaucoup de diligence, d'importance et de respect, voilà ce que l'on fait. On ravive le mazal pour le monde entier, pas simplement que pour nous. Vegoralenu kechol amonam, shem ishtahavim la'evel varik. Car eux ils sont aveuglés et se prosternent devant des choses qui sont vides. On mitpalelim el lo yoshia, d'un Dieu qui ne sauvera pas. Va nahnu mishtahavim. Par contre, nous qui avons reçu la Torah au Sinaï, lifne melech malchei amlachim hakadosh baruch hu, devant le roi des rois. Shu noté shamaim veyosed aretz, donc qui vient du ciel vers et qui repose sur terre. Moshav yekaro bashamaim, qui a placé le principal dans le ciel, mima'al, au-dessus de ce que l'on ne connaît pas, dans les mondes parallèles, ou shrinatan uzo begove meromim, hu eloheinu ven od acher. Car seul lui est notre Dieu et personne d'autre. Et met malkenu vefez zulato. Seul Dieu est vrai et le reste est efes et zéro. Kakatouv va Torah, comme c'est marqué dans la Torah. Veyadat ayom va'ashevota el levavecha. Et tu le sauras aujourd'hui, et tu ramèneras ton cœur vers Hachem. Qui Adonai hu Elohim bashamayim mima'al, car il est Dieu dans le ciel et au-dessus du ciel, ve'al haaretz mitahat. Et sur terre et en dessous du ciel, de la terre. Pourquoi il dit ça? Je vous le dis dès maintenant. Parce qu'il y a 7 mondes au-dessus de nous, et il y a 7 mondes en dessous de nous, différents avec des créatures, des spectres, des êtres qui existent vraiment, qui ne sont pas physiques, pas des extraterrestres comme on voudrait le dire, qui eux viennent de l'océan, ne viennent pas des mondes extérieurs. C'est ça? En tout cas pour celui qui croit en la Torah. Ve'al mitahat en od, et en dessous en od. Cette kavana là, les deux mots là ici, en od, ils sont écrits en grosses lettres, en od. Vous avez remarqué? Il faut avoir beaucoup d'intention ici. Remez le oramakif ametril milemata. C'est l'occasion, quand tu dis une ode, d'avoir les intentions d'illuminer le monde d'en bas dans la joie de vivre et de servir Hachem. Alken. Maintenant, le deuxième chapitre, il est aussi puissant que le premier. Il y en a qui disent encore plus grand que le premier. Alken. Sur ce, Nekave lach Hachem Elokenu. Nous espérons en toi, l'Éternel notre Dieu. Lirot meira betiferet uzach. De voir dans ta splendeur, ta force, la virgilulim minaretz, de nous débarrasser des gilulim, c'est-à-dire des mauvaises influences, de la vodazara, de l'atmosphère donc dite toxique et polluée, qui nous empêche de voir la vérité et de vivre dans la bêtise donc qu'on est en train de vivre aujourd'hui. La virgilulim minaretz, ve'hailim karot ikaretum, et que Akadosh Baruch Hu sorte la seule vérité de la seule Torah qui est vraie. Letaken olam bemalchut shaddai, de réparer le monde dans la royauté du nom de Dieu qui s'appelle Shindalet Yud. Vechol bene vasar ikre veshmecha. Afin que toutes les créatures appellent Dieu. Leafnot elecha kol riche haaretz, de ramener tout celui qui sont mécréants contre toi. Yakir vedo kol yoshvet tevel, afin que toute l'univers sache qui tu es. Regardez de quoi on parle dans le Shaber. Ki lecha techra kol berech. Car devant toi doit se plier tout genou. Pas être à genoux. Mais quand on fait la Ishtachavaya, pour ceux qui savent comment se prosterner, on ne se met pas à genoux, on ne se met pas quatre pattes. On est debout, mais on plie à peine les genoux. C'est ça que ça veut dire. Tishava kol lashon, que jure toute langue, lefanecha devant toi, Hashem Elokenu, yechrovet polou. Ils se prosternent et ils tomberont sur leur face, c'est-à-dire la tête vers le bas. L'irvot shimcha yekaritenu. En ton honneur sacré, nous donnerons. Les kabelu chulam et ol malchutera, et qu'on reçoive tous sur nous la royauté de Dieu, et qu'elle vienne aussi pour eux.
Donc j'ai une question à vous poser. Alun Shaber, c'est que pour les Juifs ou c'est aussi pour les nations du monde ici? On parle des autres nations aussi. C'est pour nous, mais on sauve qui dedans? Les nations du monde. On souhaite du bien aux nations du monde. En fin de compte, ce qu'on est en train de dire dans la traduction, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est qu'on souhaite aux nations du monde d'arriver à comprendre ce que la Torah a réussi à nous faire comprendre et à vivre et traverser toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Am Israël Chai Vekayam. Et les Juifs, c'est quelque chose de spécial, être juif. Et on est en train de leur dire qu'on a la responsabilité, hors la Goïm, d'être une lumière pour les Goïm, pour les nations du monde. Qui a Malchut chez les Chaï, car à toi appartient la royauté. Et là, dans ce cas-là, on parle de Malchut, d'Egdusha, des Sod, Velo Yavobach, Od, Arel, Vetame, que ne viennent plus devant toi des gens qui sont impurs. Et à tout jamais, ils te glorifieront dans le respect. Kakatouv, comme c'est marqué, Betoratar dans ta Torah, Hachem imloch l'onaved, Dieu régnera à tout jamais. Veneemar, comme il est écrit, Vaya Adonai les melech al kol haaretz, bayom hayah Adonai echad u'shmo echad, en ce jour-là où l'Éternel sera unique et son nom sera unique. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'autre nom que le nom de Dieu qu'on prononce ici. Sur terre, il n'y aura plus que ce nom-là. Donc, j'ai une question à vous poser maintenant pour finir ce shiur qui est tellement important pour ceux qui veulent un peu évoluer dans l'étude et dans le comportement. Qu'est-ce que vient nous dire le deuxième côté de cette étude? Qu'est-ce que rapproche Alenu Shaber? La Géoula, tout simplement, la rédemption. Puisqu'on dit Vaya Adonai le melech al kol haaretz, bayom haouya Adonai echad u'shmo echad. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de dire à Dieu, dans Alenu Shaber, que si on le faisait tous comme il le faudrait, on provoquerait que le dévoilement de Dieu se fasse par nous. C'est-à-dire que, en fin de compte, si vous avez compris, et je finirai avec ça, plus on fera attention, surtout nous les hommes, à la bête à Knesset quand on prie, ou à la maison si on ne peut pas faire autrement, ou quelque part, ou les femmes à la maison, quand vous faites Alenu Shaber, ne bougez pas de l'endroit, restez, prenez un tout petit peu plus de temps, parce que vous allez retirer non seulement de vous beaucoup d'obscurité, beaucoup d'Aïnara, beaucoup de mauvaises choses, vous rapprochez la Géoula, vous faites plaisir à Dieu dans le ciel et vous dévoilez l'abondance dans le monde d'en bas. Le salaire d'Alenu Shaber est tellement puissant qu'il est capable de raviver votre monde futur alors que vous l'aviez éteint par d'autres bêtises. Juste comme ça, un clin d'œil pour une petite prière qu'on a l'habitude de tous dire, mais qui en réalité devrait beaucoup plus nous faire réfléchir et de ne pas pénétrer dans le Shaber comme étant une espèce de cérémonie religieuse qu'on connaît par cœur et dont on va se débarrasser parce qu'on l'a tout simplement prononcé au lieu de l'avoir vécu. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Merci à vous tous, Bezrat Hashem. Pour le 10 du mois, ceux qui peuvent nous aider. Tavo Alechem, Birkat Hashem. Toda.